Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce podcast Lumière dans les ténèbres. Pour ce moment de réflexion spirituelle, nous parlons aujourd'hui de destinée. Si je te dis donc destinée, est-ce que cela te fait penser plutôt à une compétition ou à une mission? Lors des derniers Jeux Olympiques d'été qui se sont déroulés à Paris, mon attention a été vivement attirée par l'interview de plusieurs athlètes. Ces athlètes s'exprimaient quant à leur présence à cet événement et expliquaient un peu pourquoi elles étaient là, pourquoi elles étaient présentes, quels étaient un peu leurs objectifs. Après tous ces mois, voire ces années d'entraînement, que j'ai vraiment retenu, qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que certains de ces athlètes disaient ne pas être venus juste participer à une compétition. Ils disaient, en s'exprimant, qu'ils n'étaient pas simplement venus participer à cette compétition, à ces Jeux Olympiques, mais sont venus avant tout en mission pour leur nation. Et je me suis aperçu que ces athlètes faisaient preuve d'une attitude et surtout d'un état d'esprit particulier. Un état d'esprit semblable à ceux d'un disciple de Jésus-Christ. Ou en tout cas, à ceux qu'un disciple de Jésus-Christ devrait avoir. Car si la compétition est définie par la recherche simultanée par plusieurs personnes de même résultat, c'est-à-dire que toutes ces personnes, dans leur discipline, sont en concurrence avec d'autres, sont en rivalité avec d'autres athlètes dans le but de remporter le titre olympique. Ils avaient tous un même but de remporter le titre olympique. C'est ça, être en compétition. La mission, quant à elle, c'est un ensemble de tâches confiées à une personne afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs. C'est-à-dire que si la compétition fait état d'une concurrence ou d'une rivalité, la mission met plutôt en exergue un objectif spécifique à atteindre, un mandat, encore une vocation. Alors j'aimerais te poser la question à toi aujourd'hui qui m'écoute, enfant de Dieu. Es-tu en compétition ou en mission? L'apôtre Paul montre l'exemple lorsqu'il s'adresse aux Philippiens. Dans le 3e chapitre de cet épître, au verset 14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Non pas je rentre en concurrence ou je suis en rivalité avec d'autres apôtres ni avec d'autres disciples, mais je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cours vers un but pour remporter le prix de son propre appel, c'est-à-dire le prix de sa vocation céleste. Il ne courait pas contre les autres apôtres, mais bien vers un objectif spécifique. Si le compétiteur vise à vaincre en cherchant à être meilleur que les autres, le missionnaire, celui qui est conscient qu'il est chargé d'une mission, vise à atteindre un objectif défini par celui qui l'a envoyé. Et cela en donnant le meilleur de lui-même. Alors j'aimerais mettre un peu en lumière quelques petites différences entre le compétiteur et le missionnaire. Le compétiteur, c'est celui qui recherche à remporter le prix du meilleur, le prix du number one. Un peu comme Pierre lorsqu'il dit à Jésus, « Si tout cela t'abandonne, Seigneur, moi je te suivrai jusqu'à la mort. » Et nous connaissons la suite où le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Mais Pierre, tu parles ainsi, mais cette nuit même, tu me renieras 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Nous comprenons que le compétiteur recherche toujours à être le meilleur athlète, le meilleur coureur ou, dans notre cas, le meilleur disciple ou meilleur serviteur de Dieu. Il ne cherche pas à remplir ou à accomplir un devoir spécifique, à accomplir un mandat ou sa vocation. Parce qu'il pense que pour être meilleur que les autres et gagner, il faut les dominer.
Cela peut se traduire par le fait de critiquer ou de s'en comparer à ses homologues, comme Paul a pu être comparé dans son apostolat par de prétendus apôtres. En somme, le compétiteur n'a pas les yeux fixés, comme je le disais, sur un but spécifique. Il n'a même pas les yeux fixés sur sa propre vocation céleste. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt charnel que pourraient lui procurer ses propres efforts. Une gloire humaine et bien éphémère. Tandis que le missionnaire, quant à lui, il se sent investi d'une responsabilité, d'un devoir à accomplir. Comme ces athlètes olympiques qui visaient avant tout une victoire collective. Ça ne veut pas dire qu'elles ne cherchaient pas à gagner. Mais le fait de rechercher cette victoire collective, celle de la nation qui les a envoyés, leur victoire individuelle, personnelle, passait un peu après. Parce qu'elles se sentaient investies d'un devoir à accomplir, comme le devoir de remporter ce titre olympique et de ramener la médaille d'or à la maison. Le devoir de représenter au mieux son pays pour que la bannière de leur nation soit hissée au plus haut à la fin de la compétition. De plus, le missionnaire, la personne qui sait qu'elle est chargée d'une mission, n'évalue pas sa victoire ou son échec en fonction des autres, mais en fonction de l'accomplissement ou non de sa mission. De la même manière, le disciple de Christ ne recherche pas à faire mieux que notre disciple, mais avant tout à accomplir le mandat qui lui a été confié par le roi des rois, et ainsi faire honneur au royaume des cieux. Alors aujourd'hui, je veux juste t'encourager à être un bon missionnaire, si tu l'es déjà, ou si tu avais encore la mentalité du compétiteur, de devenir désormais un missionnaire. Car le royaume de Dieu a besoin de missionnaires et non de compétiteurs. Pourquoi ? Parce que la mentalité du compétiteur détruit, elle provoque des conflits et encourage les rivalités. Tandis que la mentalité du missionnaire, elle construit, elle crée de la cohésion et encourage à l'unité. Tout chrétien est envoyé pour accomplir une mission qui le dépasse. Un mandat divin planifié par l'Éternel. Permets-moi de terminer par la prière par rapport à ça. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et te rendons gloire pour ta parole. Merci pour ce moment dont tu disposes par ta grâce qui nous fait comprendre, Seigneur, que nous avons un objectif, un but, une mission de vie à accomplir. Aide-nous, Seigneur, accorde-nous la force, le courage, la sagesse, l'intelligence, tout ce qui est nécessaire pour que nous ne rentrions pas en compétition les uns avec les autres, mais que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu as confié à chacun de nous une mission, une vocation à accomplir pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton royaume. Aide-nous à en prendre conscience et à toujours faire ta volonté, Seigneur. Que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas que je l'ai déjà remporté, mais je fais une chose, je me focalise là-dessus. Que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit glorifié, que ton nom soit béni. Que si une personne, Seigneur, avait encore cette mentalité, cet état d'esprit du compétiteur, tu es capable de transformer, Seigneur mon Dieu, les cœurs, capable de transformer son cœur pour qu'il devienne désormais un missionnaire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Merci une fois de plus d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est toujours un plaisir de prendre un moment de réflexion spirituelle avec vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Shalom à toutes et à tous.